Shabbat Shalom, mes amis, mes bien-aimés. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je veux simplement vous rappeler que je suis très heureux de vous retrouver, et encore plus mardi, où nous pourrons physiquement nous voir. Bien sûr qu'il y a un certain nombre de restrictions et d'obligations, et comme vous suivez certainement l'actualité, où on nous bombarde à nouveau de craintes, etc. Mais le prophète Malachi nous dit quelque chose de merveilleux. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Alors, ne craignez pas, n'ayez pas cette angoisse des nations, de ceux qui n'ont pas pour appui Yeshua, le Messie, de ceux qui ne s'appuient pas sur la Torah, la Bible et sur Dieu. Ne craignez pas, bien-aimés. Élevez vos cœurs, respectez les principes de la Bible et de la Torah. Lavez-vous bien les mains, faites attention dans vos contacts, et vous serez gardés, préservés. Ayez confiance en l'Éternel et en ses voies. Ne vous laissez pas abattre dans votre âme. Comme dit le psalmiste, « Mon âme, pourquoi gémis-tu au-dedans de moi ?» Ne laissez pas le désespoir vous envahir, mais au contraire, levez vos têtes et regardez vers celui qui est le soleil de la justice. Et nourrissez votre âme et votre cœur des promesses de la Bible, que Dieu nous a faites, que Dieu nous a données par les prophètes et par ses talmidim. Ne craignez pas, bien-aimés. Voilà, je voulais vous encourager et fortifier vos cœurs dans ces temps qui semblent pour les nations sombres à nouveau. Mais nous sommes des enfants de lumière. Restons dans la lumière, vivons dans la lumière, et les ténèbres ne nous atteindront pas. Que l'Éternel vous bénisse dans ce temps que nous allons avoir, parce qu'il est aussi particulier au travers de tout ce mois d'Éloul que nous allons parcourir, et qui nous amène à rétablir, restaurer notre relation avec Dieu, mais également les uns avec les autres. Et Dieu seul sait s'il y a des choses qui doivent être révélées, mises en avant, devant sa face. Nos cœurs doivent être placés, et je m'adresse à vous non pas à des personnes qui sont dans la théorie, sont dans l'illusion, mais à des personnes qui ont en eux l'esprit de vérité et qui recherchent à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes, qui recherchent réellement la face de l'Éternel, afin d'être rétablis dans le futur comme un homme neuf, afin que notre passé ne nous poursuive plus, mais qu'il s'éloigne, que tout ce qui est rattaché au mal soit ôté. Tel sera, je l'espère, notre parcours dans le temps des houles, dans ce temps particulier où c'est véritablement le moment de saisir l'occasion que Dieu nous donne, car il est plus proche de nous que nous ne l'imaginons, que nous ne pouvons parfois le percevoir. Il est là. Il est là, prêt à nous accueillir, prêt à nous aimer, à nous pardonner, à nous rétablir. Mais agissons selon ses règles, selon ses principes et ses préceptes. Et vous verrez la guérison dans votre vie.
vous verrez à quel point l'Éternel est capable de faire des choses nouvelles en nous, en vous, en chacun de nous, et de rétablir ce qui a été brisé, comme les 12 tribus divisées en 10 et en 2. Mais vient le temps où il unit, et c'est ce que je souhaite de tout mon cœur maintenant, que nous soyons un Echad, une unité, une Keila, des membres, et tous ceux qui se sont abonnés, qu'ils soient un peuple uni, non par des idéologies, mais par le lien spirituel. Et en même temps, de réaliser qu'il y a un temps pour tout, et que nous arrivons dans un temps où il veut faire de nous des témoins, plus que jamais. Pas simplement des personnes qui ont du bagou, de la tchatch, qui discutent, qui philosophent, mais des personnes qui vivent dans ce qui est vrai, qui sont attachées à la vérité, qui n'est pas purement doctrinale et qui va bien au-delà de la doctrine. Il s'agit de notre vie et de notre marche avec lui. Il s'agit d'être Echad avec lui. Alors, bien-aimés, si j'ai fait cette introduction, c'est parce que nous aurons certainement des rendez-vous, des temps de rencontre, des temps de face à face, de cœur à cœur, entre vous, moi, et tous ceux qui veulent se rattacher devant la face de l'Éternel. Des temps de rencontre, de bénédiction, non pour être accusé, non pour s'accuser, non pour rejeter des fautes ou culpabiliser les uns les autres, non, justement pour enlever tout cela et nous aimer de l'amour du Seigneur, de créer ce lien indestructible de l'amour dans le Messie. Et là, nous serons crédibles. Il ne s'agit pas de discuter de points de vue, de désaccords, d'opinions. Nous pouvons tellement nous séparer à cause de considérations, parfois doctrinales, mais également d'idéologie, de concepts, mais également l'amertume qui peut constituer l'une des bases les pires qui soient, un poison, une eau empoisonnée dans son âme, à cause parfois même de la déception. Mais celui qui met sa confiance en l'Éternel ne peut pas être déçu. Nous pouvons être déçus des hommes, comme vous pouvez l'être, comme je puis l'être. Effectivement. Mais jamais déçu de notre Messie, jamais déçu de notre Dieu, jamais déçu de son appel et de ses voies. Alors, bien-aimés, fortifiez-vous, prenez courage, et que vous puissiez saisir la main de l'Éternel dans ce temps de restauration de votre âme, de votre vie. Ne passez pas à côté. Ne laissez rien vous détourner dans ce mois de ses voies. Que Dieu nous aide et nous accompagne, vous et moi. Préparons-nous dans la prière. Préparons-nous vraiment à sa rencontre. Que l'Éternel nous accompagne les uns les autres. Alors nous allons, dans la continuité de notre étude, prendre un volet qui peut sembler un petit peu une parenthèse, mais qui est fondamentale et importante. Le rôle d'Élie dans les derniers temps, ou, si on le formule d'une manière plus théologique,
dans l'eschatologie. Tous ces moments qui ont attrait à ces périodes, ces temps de Évlé Mashiach, les temps pré-messianiques, tout ce qui précède la royauté du Mashiach, du Messie, est très importante parce que elle commence là. Elle commence depuis quelques années parmi nous. Il y a les frémissements. Bien sûr, ce n'est pas encore totalement révélé, mais c'est en train de sortir de terre, bien-aimés. Et c'est pourquoi maintenant, il y a quelque chose qui va être extraordinaire dans ces temps de la fin, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui suivent les faux prophètes, les Baals et toutes ces choses liées à l'idolâtrie, au détournement. Nous sommes dans un temps particulier. Nous sommes dans le frémissement du temps d'Élie. Ah, bien-aimés, si vous pouviez réaliser, si votre cœur était vraiment en phase avec la Bible, vous réaliseriez à quel point c'était extraordinaire ce moment. Alors, je vous propose cela pour encore mieux définir dans une étude qui conclura, parce que c'est infini finalement, les 12 tribus représentées par les 2 bois qui deviennent un arbre, et plus particulièrement la réunification des 12 tribus, et avec l'explication, et je l'espère pouvoir la développer suffisamment, ceux qui parlent beaucoup d'Éphraïm, mais il ne faut pas se leurrer. Éphraïm est une tribu importante et dominante. Elle a un rôle important dans la bénédiction de Yaakov, mais ce n'est pas la seule tribu. Il y a 10 tribus perdues qui doivent être retrouvées. Et ça a commencé déjà depuis bien des années. Je prends juste un exemple, la tribu de Ménaché, qui s'est située dans les Indes et qui ont fait, pour beaucoup, Alia en Israël, descendant de Ménaché, le frère d'Éphraïm. Ah, c'est important de réaliser que nous sommes dans un temps particulier de restauration des prophéties. Oh. Alors que tout le monde est en train de s'attarder sur ce qui se passe, d'essayer d'expliquer les phénomènes, il y a d'autres choses à voir. Il y a d'autres choses à considérer. Alors, j'ai voulu prendre cela et nous verrons peut-être à d'autres moments dans d'autres niveaux d'études qui seront certainement très intéressantes, plus poussées, la question fondamentale de la signification du royaume de Dieu. Parce que il y a une interprétation juive, une interprétation liée à l'Ecclésia, et pourtant, elles peuvent se retrouver. Vous voyez combien c'est important. Alors il nous est dit, dans le livre des Actes, au chapitre 1, au verset 6, ainsi que dans la Bessoratova, dans la bonne nouvelle de Luc, au chapitre 17 et 21, il nous est dit ceci. Est-ce maintenant le temps où tu vas restituer, ce qui veut dire manifester, le royaume d'Israël? Est-ce en ce temps? Est-ce maintenant? Et plus loin, il nous est dit que ce ne sera pas dans cette période. Et nous comprenons la dimension du Messie Ben Yosef. Il ne peut pas restaurer, puisque la royauté appartient non au royaume d'Israël, mais à David, au fils de David, celui qui est le Mashiach Ben David. Mais nous voyons bien que les deux vont se réunir et qu'entre-temps, il y a des éléments et des événements à la fois qui vont permettre vraiment de réaliser combien cela est fondamental. Alors, ce sont des pasukim, c'est-à-dire des passages, des versets
qui sont pleins de sens. Et cette simple question posée au Mashiach, elle nous amène dans tellement de choses. Vous voyez, une simple petite question, elle peut faire des immenses développements. Et dans tous les niveaux. Tant l'homme est compliqué. Alors si on revient à cette question qui est posée concernant la restitution du royaume d'Israël, nous devons préciser qu'il n'est pas dit la maison d'Israël. Il est dit le royaume d'Israël. Et c'est extraordinaire de pouvoir différencier, mais aussi de le comprendre, que ce qui sera présent dans le temps du Messie sera cela, un royaume unifié, un tout Israël, un tout Israël. Et il ne s'agit pas simplement d'essayer de racoler une, deux tribus et puis d'oublier les autres. Non, non, 12 tribus, 12 tribus. 12 tribus, bien-aimés. Il nous faut bien garder le chiffre 12, qui est fondamental. Alors, je vais partir sur un certain nombre de choses et peut-être vous surprendre et vous étonner de ce que dit Israël sur lui-même concernant ces temps prémessianiques. Cette dimension dite, entre guillemets, dans la pensée occidentale grecque, l'eschatologie. Nous avons Rav Chia qui a bien résumé cette pensée. Il faut savoir que Yeshua est nourri de cette pensée. C'est son héritage. Il ne connaît pas Irénée de Lyon. Il ne sait pas du tout ce que va dire les autres. Il est nourri, il est pétri. Il est pétri de sa culture, de ses traditions. Il a été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. N'oubliez pas. Alors Rav Chia, il dit, tous les prophètes n'ont prophétisé que pour les jours du Messie. En fait, toute la pensée d'Israël se résume à quelque chose, c'est toute son histoire en tant que peuple, même divisé malheureusement par les schismes, n'a qu'un seul but, le Malchut, la royauté du Messie. Le royaume de Dieu sur terre. Vous voyez, rien que ça peut donner plein d'interprétations et de polémiques. Mais ne restons pas là-dessus. Écoutons. Ce qui peut nous amener, au travers de cela, à comprendre qu'il y a un autre mystère, et qui n'est pas des moindres, c'est que, entre ce temps, que nous appelons le temps du Messie Ben Yosef, dans ces temps de schisme et de diaspora et de Évlé Mashiach et de guerre et de bruit de guerre et de tout ce qui s'ensuit, nous savons que cela a une signification profonde et que nous ne pouvons pas passer à côté, bien-aimés, et que nous ne devons pas laisser échapper. Alors, il nous est dit que dans les derniers temps, appelés les événements eschatologiques que nous appelons également le temps des Évlé Mashiach, qui est réellement fondamental pour chacun de nous. Ils sont tous liés à la venue du Mashiach. Le point central de toutes les prophéties est la venue. L'Ecclésia dira le retour de Yeshua, mais tout est lié à ce temps final où c'est Yeshua, le Messie, qui régnera. Pour les Juifs, c'est encore la venue du Messie qui établira et rétablira toute chose. Mais entre ce temps et celui de sa première venue, identifié comme le Messie souffrant, Ben Yosef, quelle histoire s'est déroulée devant nous.
Et j'ai une nouvelle à vous annoncer, c'est que nous sommes inclus dans cette histoire, tant collectivement que individuellement, que nos familles, nos appartenances, parce que nous sommes aussi liés par une alliance spirituelle accomplie dans le Messie. Et nous ne devons pas oublier que nous faisons partie de la prophétie. Oui, bien-aimés, nous faisons partie, tous, même si nous ne le réalisons pas en profondeur, même si nous ne le voyons pas, nous en faisons partie. Alors, il y a quelque chose qui touche ces temps de la fin et que j'ai voulu aborder, malheureusement, brièvement. Enfin, brièvement, ça aurait pu être beaucoup plus étoffé. Mais donner les points essentiels, c'est que dans ce temps, il nous est parlé quand même qu'avant véritablement le retour et l'instauration de Malchut Elohim, le royaume de Dieu, il y aura des périodes de troubles importantes dans toutes les nations, Israël inclus. Alors, dans ce temps de la venue du Messie, il ne faut pas oublier qu'il nous est parlé d'Élie le prophète. Élie le prophète. Et quel sera le rôle d'Élie dans ces temps, dans ces périodes qui semblent, à prime abord, difficiles à comprendre? On pourrait comprendre dans l'histoire dite entre guillemets ancienne d'Israël, dans le temps de Rahav, de Jézabel et de tout ce qui s'est passé. Et dire il est parti, il est monté, et puis c'est tout, c'est fini. Mais il y a quelque chose où il y a des points troublants venant même de la part de Mashiach concernant ces questions et toutes ces choses. Alors il est vrai que c'est troublant, difficile, mais il est fondamental de réaliser le rôle d'Élie parce qu'il commence à nous plonger dans des choses peut-être invraisemblables, où nous sommes tout de même concernés par ces temps. Et j'aimerais vous dire que dans nos temps, et dans tout ce qui doit se transmettre dans le futur, c'est-à-dire que ce que nous souhaitons et ce que nous désirons, ce n'est pas simplement dire des choses ou les soumettre à l'agrément de l'opinion de chacun, de dire simplement des choses où on est là en train de philosopher, d'accord, pas d'accord, et puis ci, et puis ça, et moi je comprends pas, et puis ça, et puis là, moi j'appartiens à ça. Ok, que dit Dieu dans les derniers temps? Quel est le but de Mashiach dans ces temps que nous vivons? Et là, c'est une autre écoute, c'est l'écoute du cœur. Mais c'est également de faire fonctionner notre intelligence d'une autre manière, notre réflexion, afin d'échapper à tous les troubles. Alors, analysons, plongeons nos cœurs, plongeons nos âmes, notre intelligence dans ces révélations merveilleuses qui vont surprendre, mais qui en même temps vont être tellement extraordinaires pour prier, pour agir, mais aussi construire, bâtir ce futur et des liens solides qui ne sont pas seulement de l'affectivité, des idéaux, mais des choses beaucoup plus importantes que Dieu met à notre disposition. Et je vous invite maintenant à aller dans ce cheminement. Alors il faut savoir que Élie est incontestablement, indéniablement associé aux événements eschatologiques, qu'elles soient chrétiennes, liées
à l'Ecclésia, les pères de l'Église en ont parlé aussi. Je n'ai pas le temps d'en aborder beaucoup, mais il faut savoir que ça, dans les premiers siècles, ça a beaucoup été abordé, cette question. Mais également, ce que peu de gentils des nations connaissent, et parfois même des juifs, c'est la pensée d'Israël concernant Éliaou le prophète. Et nous savons tous qu'Éliaou le prophète est profondément vénéré, respecté et présent dans nos traditions. Alors, tout d'abord, il nous faut savoir que cette question, elle part de la pensée d'Israël et qu'elle a été abondamment reprise par les pères de l'Église. Voilà, pour être clair et limpide. Ils ont, pour la plupart de ces pères de l'Église, repris certains points concernant Élie, qui partent de la pensée d'Israël, et qu'ils n'ont pas inventé, mais qui s'est modifié parfois en orientation différente. Alors tout d'abord, ce que nous devons comprendre, c'est qu'Élie viendra dans ces temps, non pas pour discuter, donc les temps de la fin, non pas pour discuter des questions halachiques sur le pur et l'impur, sur la tenue vestimentaire ou d'autres choses qui alimentent énormément les débats à l'heure actuelle. Mais surtout, Élie viendra dans un autre but. Il ne s'agit pas d'être, oui, la pensée juive, la pensée chrétienne, non, ce ne sera pas un temps de discussion, de table ronde liée à un débat avec un animateur, un modérateur, etc. Non, 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 non. Il faut comprendre le rôle prophétique, maintenant, qui va se dérouler sous nos yeux. Alors, il nous faut comprendre qu'il vient dans des buts extrêmement précis que la Bible et la Torah et toute la Bessorat Tova nous donnent. Alors dans le Midrash Seder Olam, il nous est dit qu'à la deuxième année de Rachaz, Élie disparut, il fut enlevé, et on ne le verra plus jusqu'à ce que vienne le roi Messie. Élie a disparu, a été enlevé, et on ne le verra plus jusqu'à ce que vienne le roi Messie. Alors on le verra, puis il disparaîtra à nouveau, et on ne le verra plus, jusqu'à ce que vienne Gog et Magog. Quelle bombe. Rabbi Yehuda dit Israël n'est pas, mais on peut le mettre aussi au futur, ne sera pas racheté s'il ne se convertit pas, non pas au christianisme, non pas à une religion autre que la sienne. S'il se convertit, c'est à son Messie, c'est pas une religion. Et il faut bien l'admettre. Le juif ne va pas se convertir à une religion qui le détourne des promesses prophétiques et de son héritage spirituel. Il ne se convertira que lorsqu'il sera dans une profonde détresse, et Israël ne pourra totalement se convertir. Pensez au tout Israël à ce niveau-là. Tant que ne vient pas Élie, selon ce qui est dit, voici que je vous envoie Élie le prophète, il ramènera le cœur des pères vers les fils. Ah là là, extraordinaire, il ramènera le cœur des pères vers leurs fils. Qui sont les pères? Qui sont les pères? Non pas les pères de l'Église, mais qui sont les pères d'Israël? Nos patriarches, et principalement
ce qui a alimenté beaucoup de nos études. Yaakov devenu Israël. Et il est précisé que le cœur des fils reviendra vers leur père. Vous le trouvez dans le livre du prophète Malachi, au chapitre 4 et le verset 5-6, ou 3-23, parce que moi je prends des traductions différentes. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça c'est quelque chose... ok, vous avez le droit d'avoir une opinion. Mais Luc, dans la Bessora Tova, au chapitre 1-17, nous donne quand même une indication troublante. Il dit, il marchera devant Dieu avec la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les fils, de peur que je ne vienne et ne frappe le pays de malédiction. Oh là 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 là. Le Targum de Palestine nous dit et nous conduit dans cette pensée. Même si vos dispersés se trouvaient aux confins de la terre et des cieux, la parole de Dieu nous rassemblera. Magnifique. La parole de Dieu nous rassemblera et de par l'intermédiaire d'Élie, le grand prêtre, et de là, il vous fera venir par l'intermédiaire du Messie. Oh, qu'est-ce que c'est extraordinaire! Je suis profondément moi-même bouleversé de cela. Voir que nous entrons dans cette période, dans ce temps, qui après 2000 ans de souffrance de part et d'autre, nous montre un changement radical. Il ramènera le cœur des pères vers les fils dispersés, les fils qui ont malheureusement subi la décision des pères et qui portent en eux la blessure des pères. Et qui restent dans quelque chose où ils n'arrivent pas à guérir. Il est fondamental pour chacun de nous de réaliser combien Dieu est bon, combien l'Éternel est merveilleux et qu'il veut notre bien. Alors Élie, il nous est dit qu'il est celui qui ramènera le cœur des pères, ou il est celui qui ramènera le cœur des pères. Et il est clair que ceci démontre déjà dans un premier temps qu'Élie doit venir, puisque c'est lui qui ramènera les cœurs, afin de remettre toutes choses en ordre ou en place, selon ce qui est dit dans Matthieu au chapitre 17 et au verset 11, et parallèlement dans Marc au chapitre 9, le verset 11 et 12. Alors il faut aussi le comprendre. Et comprendre ce sens du retour des cœurs des pères est inévitable. Nous ne pouvons pas l'interpréter comme étant tout le monde dans toutes les nations et une prédication d'évangile, de conversion. C'est pas ça. C'est pas ça. Bien sûr qu'il y a cette dimension qui peut être prise dans un second temps éventuellement. Mais la raison première, principale, c'est qu'il ramènera le cœur des pères. Et ceci nous met en relation avec les tribus d'Israël, les tribus de Jacob. Luc 1,17 nous amène quand même dans une interrogation,
parce qu'il ne mentionne pas le retour des pères. Il ne mentionne, que le retour des pères, ce qui signifie le rétablissement des tribus. Alors si nous voulons aller plus loin, vraiment aller plus loin, il nous est dit dans Zacharie, le prophète, au chapitre 4, et le verset 3 à 11. 3, 11 et 14 pour être très précis. Il est dit, il y a près de lui 2 oliviers, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Mais à la gauche du vase. Le verset 11 dit, que signifient ces 2 oliviers, à la droite et à la gauche du chandelier? Le verset 12 dit, que signifient les 2 rameaux d'olivier près des 2 conduits d'or d'où découle l'or? Le verset 14, il me dit, ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Quel mystère! Mais aussi quelle révélation, bien-aimés! C'est extraordinaire ce que nous allons voir maintenant et ce que nous allons pouvoir entendre dans notre cœur afin de changer, d'être transformés par la puissance du souffle divin. Le message de Yeshua Mashiach transforme les vies, mais pas seulement les concepts. La vie avec Dieu, ce n'est pas un concept idéologique. C'est autre chose. Alors Yeshua nous amène à élever le niveau. Dans Apocalypse, au chapitre 11, le verset 2 et 3 nous dit « Le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne les mesure pas, car il a été donné aux nations. Et elles fouleront la ville 42 mois. » C'est le rapport avec aussi les prophéties de Daniel. Le verset 3 nous dit « Je donnerai à mes 2 témoins. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser pendant 1260 jours. » Au verset 4, il est dit « Ce sont les 2 témoins, ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers. Qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. » C'est le rapport total avec Zacharie 4 que nous avons lu. C'est quelque chose d'extraordinaire de voir ce que le prophète a annoncé, prophétisé, qu'il ne comprenait pas. Et que dans l'Apocalypse, il nous révèle dans ce livre les desseins de l'Éternel. Avec l'explication, les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Au verset 6, la précision vient. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie. C'est Élie. C'est Élie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, etc. Il y a plusieurs choses. Là, c'est Moshe. Et ceci, n'oublions pas que nous devons le comprendre également dans un autre sens, le mystère, qui n'est peut-être pas obligatoirement toujours clair pour beaucoup. Mais quand je pense à la transfiguration, au monde de la transfiguration, il y a quelque chose qui est surprenant. Nous voyons 2 personnages à la gauche et à la droite du Messie. Élie et Moshe. La loi et les prophètes unis en lui. Mais également celui qui a représenté le tout Israël,
sous Moshe, les 12 tribus étaient ensemble. Où il a lui-même béni ces 12 tribus. Et Élie, qui était dans cette dimension, malheureusement, de l'héritage du schisme avec le royaume du Nord. La loi et les prophètes. Quelque chose d'extraordinaire. Mais au milieu le Messie. Et nous voyons qui sont ces deux rameaux. Qui sont, interroge le prophète, ces deux oliviers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Qui sont-ils? Et nous avons là maintenant, nous avons des noms. Élie, Moshe. Or bien sûr que je pourrais énormément développer ce point, mais je ne peux pas. Il serait merveilleux, bien entendu. Mais nous devons aller juste un peu plus loin. Donc dans cette transfiguration, nous voyons bien quelque chose qui est époustouflant. Ils viennent. Et il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe à ce moment-là. C'est une éclatante lumière, une glorification du Messie, une dimension de Yeshua qui n'était pas visible auparavant, mais qu'il a été à ce moment-là. Alors, dans Marc 9, 11 à 13, la question est posée, pourquoi Élie devait venir d'abord? Les deux branches, les deux oliviers. Pourquoi Élie devait venir d'abord? Yeshua répond pour qu'il remette tout en ordre, ou qu'il restaure, rétablisse toute chose. Qu'est-ce qu'Élie pouvait rétablir avant la venue du Messie? En fait, le rôle d'Élie va se définir justement dans ce moment, dans cette venue. Ce n'est pas simplement pour dire « Voyez, je suis Élie, et voilà, la Bible dit vrai. » Non, il ne s'agit pas que de cela. Il s'agit de découvrir quelque chose qui va largement plus loin. Et qui nous amène à réaliser les bontés de l'Éternel. Alors, qu'est-ce qu'Élie pouvait rétablir avant la venue du Messie de gloire? Cette question, elle peut paraître obscure, difficile, mais il faut le comprendre dans la pensée prophétique également. La pensée prophétique d'Israël. D'Israël dans son Messie. Alors, regardons maintenant ce qui est merveilleux. Il faut juste remonter un peu dans l'histoire. Et allons dans la géographie physique d'Israël, le mont Carmel, sous Rachav et Jézabel, que nous retrouvons, bien entendu aussi, dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2 et au verset 20, où Élie a été confronté à quelque chose au mont Carmel, et ce n'est pas étonnant que nous retrouvons Jézabel également dans cette dimension des derniers temps. On a l'impression que ce n'est pas un grand rôle, mais vous allez voir, ça a son importance. Alors, juste, je veux résumer qu'Élie a été confronté dans son temps à la force et au pouvoir de Jézabel et de ses faux prophètes. Et ceux-ci les ont conduits, c'est-à-dire tout le peuple d'Israël, enfin les tribus à ce moment-là, a conduit le peuple à l'idolâtrie. Jézabel, avec ses faux prophètes, enseigne et séduit. Et il nous faut savoir
que ce qui est dit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2 et au verset 20, que c'est exactement dans cette même ligne que les termes grecs sont utilisés, voire les synonymes également. Et le rôle de Jézabel n'est pas anodin, parce que c'était elle qui était véritablement plus opposée à Élie que ne l'était Rahav. Et nous devons le comprendre que Jézabel a détourné 10 tribus dans l'idolâtrie, avec un nombre incalculable de faux prophètes, les amenant à l'idolâtrie, mais également, on va dire, à quasiment oublier l'alliance du Dieu d'Israël, les promesses. Alors, il nous faut comprendre que dans l'Apocalypse de 20, le terme qui désigne Jézabel, qui lui est d'ailleurs attribué, tout simplement, est celui, dans son synonyme, dans sa compréhension, enseignant de mensonges. Enseignant de mensonges. Les faux prophètes sont des enseignants de mensonges. Jézabel avait sous sa coupole ces faux prophètes, des enseignants de mensonges. Ils disent et la chose n'arrive pas. Ils disent des choses pour créer des illusions, mais elles sont non existantes. Et on pourrait multiplier les exemples de ce côté-là. Alors il ne s'agit pas là uniquement de comprendre, enseignant de mensonges, que, comme l'Ecclésia l'interprète ou la plupart des croyants, comme étant simplement lié aux doctrines. Je voudrais être clair là-dessus. Il ne s'agit pas simplement de points de vue doctrinaux, même si certains points peuvent effectivement être discutés, mais c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Il s'agit bien au contraire de quelque chose qui a amené le peuple à entrer dans l'idolâtrie en rejetant la loi de l'Éternel, les principes divins, au travers d'une pratique contraire. Et où tout s'est mélangé. Et ils se sont détournés. Et les enseignants amenaient, les faux prophètes si vous préférez, amenaient toutes sortes d'autres choses et ont détourné la relation avec Dieu. Ce qui définit le faux prophète de la fin des temps. Écoutez bien, nous savons que dans les derniers temps, il y aura aussi le faux prophète. Il y a religion, mais également identification plus précise de quelque chose qui sera mondial. Ce ne sera pas simplement local, mais mondial. Et le faux prophète de la fin des temps, Élie, y sera à nouveau confronté. En fait, il y a quelque chose que nous devons comprendre. Il va être à nouveau confronté, mais plus seulement à une idolâtrie locale comme il a vécu, mais de quelque chose qui sera mondial. C'est pourquoi comprendre la venue d'Élie dans nos temps est fondamental. Il doit restaurer, restituer, mais c'est Yeshua qui vaincra la bête et le faux prophète. Et il établira sa royauté en tant que fils de David. Alors, Élie, dans tout ça, me direz-vous, il doit venir pour amener le cœur des pères, Jacob à Israël, de Jacob à Israël, le cheminement. Et réunir avec David, le fils, qui sont les deux maisons, les deux branches de bois, les deux oliviers. Alors comment? Regardons un peu plus près. Ce qui s'est passé, et que j'ai brièvement mentionné dans le mont Carmel, eh bien,
Dans 1 Roi 18, 31, pour avoir le passage, il nous faut savoir que Élie, dans le défi du mont Carmel, va faire quelque chose de prophétique et qui va nous surprendre parce que c'est véritablement ce qui se produira à la fin des temps. Il nous est dit dans 1 Roi 18, 31 qu'Élie prit 12 pierres selon le nombre des tribus. Nous sommes pourtant dans le temps du schisme. Ah, le temps du schisme. Ce qui veut dire qu'il aurait dû prendre que 10 pierres et pas 12. Non. Élie prend 12 pierres. 12 pierres. Les 10 et les 2 ensemble. Il les réunit. Il les réunit et en fait un autel. Un lieu particulier, significatif de ce qui existait avant le schisme et de ce qui sera après le schisme dans les temps de la fin. Extraordinaire. 12 pierres, 12 tribus, il en fait un autel, un lieu de relation avec Dieu, l'autel qu'il dresse est le lieu du rétablissement, de la restauration de la relation de Dieu avec son peuple et de toutes ces tribus qui se sont séparées, divisées durant des siècles et des siècles, mais qui vont se réunir. Et cela va passer par des phases telles que le pardon, mais aussi par ce qui rétablit les relations, c'est-à-dire ce que nous appelons la réconciliation. Il va y avoir où Élie ramène le cœur des pères vers les fils et les fils vers les pères. C'est les fils qui sont vivants. Et il ramène le cœur des pères vers les fils et les fils vers les pères. Il rétablit l'autel tel qu'il a été construit à la base par Abraham, Yitzhak, Yaakov. Il réconcilie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il annule les déchirements et les brisements, les brisures de l'histoire. C'est ce qui commence ici pour le futur en rétablissant cet autel. Il rétablit même dans ce qui sera la mondialisation, le règne des faux prophètes, des enseignants de séduction. Il rétablit la relation véritable avec le Dieu d'Israël. Avec le Dieu d'Israël. Ici, il nous amène à comprendre que le futur de la construction de ce que nous appelons le tout Israël, et le tout Israël sera sauvé n'est pas dans un schisme, mais dans quelque chose qui les relie ensemble. C'est le rôle du prophète Élie. La construction du tout Israël. Mais ça va plus loin. C'est ce qui rétablit également, parallèlement, dans cette dimension, une chose invraisemblable, qui se produit depuis plusieurs années, enfin quelques décennies maintenant, sous nos yeux. Parce que ça rétablit également la relation entre l'Ecclésia qui s'est divisée, qui a séparé Israël, le judaïsme, etc., et qui s'est constituée remplaçante par substitution. Eh bien, nous voyons aussi que ceci concerne cette réunification entre l'Ecclésia qui revient à la branche d'olivier par Élie. Par Élie. Et elle annule le schisme et les blessures de cette histoire. Par le pardon.
qui a commencé déjà depuis quelques décennies. Plus proche de nous avec Jean-Paul II et d'autres. Et ça ne cesse de s'amplifier. Il y a quelque chose qui est mondial aujourd'hui à ce niveau-là. On ne peut plus dire que c'est quelque chose de simplement local, que c'est l'idée farfelue de quelques-uns. Non, c'est quelque chose qui bouge. Et on voit dans toutes les nations cela. Aujourd'hui, nous le voyons. Alors, il y a eu des mouvements de pardon envers le peuple juif, le peuple d'Israël, par rapport à la Shoah et l'histoire de la chrétienté. Il y a des actions dans le monde de teshuva, de repentance envers ce qui a été fait au peuple juif, en revenant à la racine, à la base de sa naissance, de son existence. Et la teshuva va produire quelque chose qui est en train de se faire, que nous vivons, vous et moi. La réconciliation entre juifs et non-juifs. Unis dans le Messie. Les deux rameaux. Les deux oliviers. Dans les deux Messies, Ben Yosef, Ben David. Magistral. Y a-t-il plus glorieux, bien-aimé? C'est quelque chose d'extraordinaire de réaliser que tout ceci se fait que sur la base d'un seul autel, les 12 tribus, physiques et spirituelles. Et que nous n'avons pas besoin d'inventer encore d'autres tribus. Là est le sens prophétique. Réconciliés dans le seul autel devant le Seigneur de toute la terre, par le Messie Yeshua, Ben Yosef et Ben David à la fois. Ah là 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 là. Alors, les autres, ceux qui ne prennent pas part à la prophétie, ceux qui, pour X raisons que vous connaissez, que je connais, dans les argumentations, dans les sentimentalités, dans les doctrines, etc., les points de vue. Les autres resteront avec Jézabel. Et ensuite entreront dans la Babylone. Et suivront les faux prophètes, les enseignants de mensonges, ou les enseignants du mensonge, comme vous voulez. Bien-aimés, détournez vos cœurs de l'idolâtrie. C'est le moment, c'est le temps de faire une teshuva réelle et de ne pas simplement différencier l'Ecclésia et Israël, mais de les unir en un autel, en 12 pierres qui deviennent un autel et qui rétablit le monde d'en haut, qui bénit les nations, qui bénit Israël et qui accomplit les prophéties. C'est ça être un peuple prophétique. Ce n'est pas simplement dire ceci et cela, le chanter ou danser ou je ne sais quoi. C'est d'être l'ouvrier qui amène le pardon, la teshuva, la réconciliation et qui annule les blessures de l'histoire. Comme chacune des familles que nous représentons, comme chacune de nos histoires dans toutes ces siècles derniers, voire plus loin. Nous sommes les héritiers des blessures. Mais c'est les fils qui arrêtent les saignements des blessures. C'est les fils qui entendent l'appel du Père, entendent l'appel des pères et reviennent au Père. Et ils redeviennent quoi? Une famille.
ils redeviennent des pères et des fils, non plus avec de la haine mais de l'amour, que seul Mashiach peut transmettre et donner, et nous donner la force d'aller au-delà de nos pensées, de nos idéologies, au-delà de nos concepts, parce qu'il crée un peuple selon le royaume de Dieu, le peuple du Messie ben David, le peuple de celui qui régnera avec lui dans les derniers temps. Ah là là là, bien-aimé, l'idolâtrie et les problèmes et tout ce qui se passe aujourd'hui nous amènent à voir que tout se détraque et que les gens sont encore plus idolâtres tout en disant adorant Dieu, appartenant à Yeshua, mais ils vivent dans un monde d'illusions, de mensonges, de péchés, de craintes, de culpabilité et de toutes sortes de choses. Et il n'y a plus de teshuva, il n'y a plus de prise de conscience du mal. Alors, bien-aimés, dans ce cheminement vers Yom Kippour, réalisez, humilions nos cœurs. Parce que par orgueil, préjugé, préjugement, mal entendu, nous avons créé des schismes dans la Keïla, des schismes avec les autres, parce que chacun se croit supérieur. Revenons à l'Éternel, revenons à celui qui est le rocher des siècles, le seul qui peut nous laver, le seul qui peut nous guérir et panser nos blessures, et faire de nous un bois, non pas deux, un. Bien-aimés, même si nous pouvons aller plus loin en disant les paroles, les mots, les regards, les comportements de l'un sur l'autre, mais également toutes les dérives de la pensée des uns des autres qui évoquent « Ah, je ne suis pas d'accord avec ça ou ça, et la vision et machin », c'est le schisme de Jéroboam qui est en vous. Le schisme qui divise au lieu d'unir. Ce qui éloigne au lieu de rapprocher. Et tout à coup, écoutez bien, la plupart deviennent des autres fils, mais qui n'ont plus d'appartenance avec les pères. Revenez à l'Éternel. Criez que votre servitude est finie. Regardez ce qu'il est dit maintenant dans le Midrash Tahuma. Et El Shaddai vous fera trouver grâce aux yeux de l'homme. Et la question, qui est l'homme? C'est Yosef. Et il renverra l'autre Chiméon avec ses frères et Benjamin. Ceci est dans Genèse 43, 13. Toujours dans le même Midrash, mais un peu plus loin. Il est dit, El Shaddai, parlant d'Israël et de leur exil, il leur fera miséricorde et leur fera trouver grâce devant ceux qui les retiennent captifs. Et il les libérera, ainsi qu'il est écrit, « Voici que je vous envoie, et lis le prophète. » Alléluia, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous ne pouvez pas passer devant un tel programme prophétique, une telle chose aussi merveilleuse, être les ambassadeurs, les ouvriers de la réconciliation et non de la division. Qui êtes-vous? Des ouvriers de division pour vos opinions, vos... Pardon.
excusez-moi, votre bien-être, pour être un bien-pensant, pensant que vous déteniez la vérité plus qu'un autre. Qui est là? Extraordinaire, bien-aimé. Changez, 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 je vous en supplie. Arrêtez d'être assis dans un fauteuil à commenter. Vivez, devenez, soyez actifs. C'est ça l'envoi, c'est ça l'appel de ma Shia. Des deux, il n'en a fait qu'un. Et pourtant, il y avait des murs d'inimitié, des murs de séparation. Et les pierres de l'époque, ce n'est pas les parpaings d'aujourd'hui. Mais des deux, il n'en avait qu'un, il les a rapprochés dans le Messie. Le vrai Messie, celui d'Israël. Non, celui de la chrétienté. Non, non, pas celui de la chrétienté. Mais aujourd'hui, il rapproche les deux peuples, de tous ceux qui sont dispersés et de tous ceux qui sont sortis de la chrétienté, de tous ceux qui sortent de cette idolâtrie où on a même changé le Shabbat en dimanche, où on a tellement voulu éloigner, et tout à coup, en masse aujourd'hui, quelque chose se fait, les deux se rapprochent, les deux bouts de bois se rapprochent. Tiens-les dans ta main, il a dit à Ézéchiel, et rapproche-les, rapproche-les, rapproche-les. Nous sommes dans ce temps. Est-ce que vous saisissez cette dimension prophétique? Est-ce que vous saisissez cette dimension de l'appel d'aujourd'hui? Posez-vous la question. Analysez votre cœur, interrogez-le. Ne dites plus seulement on verra, oh, on verra, ouais. Et que moi je guérisse de ma propre histoire. Oui, bien sûr. Mais en faisant cela, vous guérirez vous-même et votre passé. Et de toutes les malédictions des pères. Oui. Oui. La bénédiction de Dieu en Yeshua Mashiach est là. Alors, il nous est dit dans ces choses extraordinaires de l'association entre ce que nous avons vu, la prophétie de Malachi, celle de Jacob, Israël, et les 10 tribus du Nord, dans Genèse 43 et au verset 13, « Je vous enverrai vos frères. Je vous enverrai vos frères. » Le peuple juif, le peuple d'Israël aujourd'hui a besoin de voir ses frères. Il a besoin que des frères lui soient envoyés. Pas des ennemis, pas des accusateurs. Ceci a tellement parcouru notre histoire, ce n'est pas ça. Mais Nachamu, Nachamu, consolez, consolez mon peuple. Dites-lui que sa servitude est finie. Dites-lui, criez dans son cœur. Nous avons, au travers de cela, et je n'ai qu'effleuré le sujet, tout un programme messianique à vivre qui consiste dans le rétablissement du royaume d'Israël et le rassemblement des 12 tribus. Ce sera certainement l'une de nos prochaines études. Et je crois que c'est quelque chose qu'il nous faut absolument, impérativement retenir. Et je ne voudrais pas aller plus loin, afin que vous puissiez saisir et garder tout cela. La conclusion que je voudrais mettre, tout en comprenant qu'il manque beaucoup de parties, mais néanmoins, je voudrais conclure cette partie avec Actes, le chapitre 26 et le verset 6, où il nous est dit, et c'est Shaoul de Tarse qui s'exprime, et il dit, « Et maintenant, je suis mis en jugement
parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères. Regardez, les fils qui reviennent au Père ou le Père au Fils. Et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance, roi, que je suis accusé par des Juifs. Très mal traduit, mais bon, passons. Il est mis en jugement parce qu'il espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères, et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour. Bien-aimés, tous ceux qui vont vouloir dans ces derniers temps travailler à cela, à cette dimension de l'accomplissement prophétique par rapport à Israël, seront persécutés par des Jézabel, des enseignants du mensonge. Seront malheureusement catalogués en disant il judaïse, en disant il s'égare, en disant il tombe sous la loi, en disant, et ils vous disent quoi? Venez pratiquer autre chose, rejetez tout ce que la Torah, tout ce que Dieu a dit. Il y aura, si vous voulez vraiment devenir un serviteur de l'Éternel, un vrai, pas une copie améliorée, mais un vrai. Alors vous devez quitter le monde de l'idolâtrie, sous toutes ses formes, avec tous ces attachements sentimentaux, tout ce que cela peut représenter pour vous-même, c'est devant le Dieu d'Israël que vous devez vous placer maintenant. Quelle est l'idolâtrie à laquelle je dois renoncer pour te servir? Élie a été seul, comme parfois je le suis, même parmi vous. Et par moments, on dit, c'est dur. Mais l'Éternel nous répond, il y a parmi vous 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal et les Astartés. Que l'Éternel vous apporte la gloire de sa révélation, vous bénisse. Dans ce temps d'Elul, dans ce temps qui nous conduit à Yom Kippour, mais avant Rosh Hashanah, où il y aura beaucoup à dire, que l'Éternel vous bénisse et vous fortifie dans sa grâce toute puissante. Et fasse de vous un homme, une femme, complètement transformés, non façonnés par des pensées humaines philosophiques, occidentales et tout ce que vous voulez, mais par le travail de la Joach HaKodesh en vous, par une purification intérieure, par une transformation de vie. Cessez d'être des religieux à religion. Cessez d'être des idolâtres attachés à des fables. Attachez-vous donc à Dieu. Plus que toute autre chose. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Dans ce temps de Shabbat et d'Elul, que Dieu vous garde et vous conduise, qu'il vous révèle ses desseins. Que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom. Toda Rabba. Amen ve Amen.